La thématique de la sexualité est extrêmement importante parce que dans ses lettres, on voit bien que écrire, être poète, c'est pas un métier. C'est une façon d'être d'abord. C'est un certain rapport au monde et à soi-même et à la vie. Et Rilke a des réponses qui sont extraordinairement modernes pour son époque, où il dit que l'énergie sexuelle et l'énergie créatrice, c'est la même. Et que donc il faut assumer entièrement ses désirs, sa sexualité et s'affranchir de tout ce qui peut la réprimer, la morale, avec l'idée que l'homme moderne est malheureux parce que on lui a enseigné à se méfier de la sexualité, à la réprimer. On tombe, il dit par exemple dans le vaudeville, avec le mari, la femme et l'amant, c'est le théâtre d'un monde qui a perdu toute authenticité dans le rapport à la sexualité. C'est pas intéressant aux yeux de Rilke. Ce qui est intéressant, c'est comment le corps et l'esprit communiquent dans une sexualité authentiquement assumée. Approchez de la nature, essayez de dire comme si vous étiez le premier homme ce que vous voyez, ce que vous vivez, aimez, perdez. Rilke lui dit, si vous pensez que vous pouvez continuer à vivre sans écrire, n'écrivez pas. Bon, et Rilke dit, si on répond non, je n'en mourrai pas, on n'a pas le droit d'écrire. Donc vous voyez, c'est quand même très exigeant. C'est évidemment son cas. L'écriture l'a sauvé du suicide, ou en tout cas d'un naufrage psychique très très grave. Cherchez le besoin qui vous fait écrire. Examinez s'il pousse ses racines au plus profond de votre cœur. Si on pense qu'on mourra de ne pas être poète, alors il n'y a pas à hésiter. Simplement, dans ce cas-là, il ne faut pas y consacrer sa vie à moitié, ni aux trois quarts. C'est toute la vie. Et Rilke a joint le geste à la parole parce qu'il a trouvé le moyen de ne vivre de rien d'autre, de rien, strictement rien faire d'autre que d'écrire. Il s'est comporté comme une sorte de prêtre de la poésie. L'œuvre doit occuper toute la place. Et si ça oblige à la pauvreté, eh bien ça oblige à la pauvreté. Il faut y être prêt. Voilà. Écarter absolument toute idée de succès littéraire, ne s'intéresser qu'au rapport qu'on a entre soi et soi, c'est-à-dire entre soi et ce qu'on écrit. Votre regard est tourné vers le dehors. C'est cela surtout que maintenant vous ne devez plus faire. Personne ne peut vous apporter conseil ou aide. Personne. Il n'est qu'un seul chemin. Entrez en vous-même. On ne peut pas mener une vie sociale normale si on veut écrire. L'écriture exige d'être dans la solitude. Rilke est quelqu'un d'extrêmement solitaire. Et cette solitude est la condition de son œuvre. Par contre, c'est un grand épistolier. Il a énormément écrit de lettres. La lettre lui permet de tenir à distance les autres. En art, il y a, aux yeux de Rilke, pas place pour le second degré, pas place pour la légèreté, pas place pour un art qui traiterait les choses de façon superficielle. Même de très grands auteurs lui étaient totalement indifférents. Si on est créateur, on ne doit chercher dans les autres livres que ce qui peut vous nourrir, c'est-à-dire au fond ce qui vous ressemble déjà, ce qui vous révèle à vous-même. Bon, donc ça ne dérangeait pas de dire qu'il n'avait pas lu Shakespeare, vous voyez. Alors, vous pouvez bien comprendre qu'à partir de là, toute une part de la littérature qui est de l'ordre de la légèreté, du jeu avec les mots, de côté un peu superficiel, lui était très profondément indifférent.